Vous êtes sur Zonard Télévision, mesdames, messieurs, bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zonard Actualité. Débutons cette édition avec la situation de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Les affrontements entre les mouvements rebelles du M23 et l'armée loyaliste continuent de s'intensifier dans les sites du territoire de Lubero. Ce dimanche à Mweso, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à bombarder les dépôts d'armes et munitions des rebelles. Toujours ce même dimanche, la localité de Alimbongo, qui restait partagée entre les deux parties, a été la scène des combats. Les détails. Les dépôts des armes et des munitions de mouvement rebelle du M23 à Mweso, dans les territoires de Masisi, ont été complètement détruits par les bombardements des drones des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce dimanche 29 décembre 2024, plusieurs morts et blessés, dont des officiers supérieurs du M23, ont été enregistrés. C'était un site stratégique utilisé depuis longtemps comme entrepôt de munitions, armes et point de transit pour les troupes en première ligne de front. Les affrontements entre les rebelles du M23 par RDF et les forces loyalistes de la République démocratique du Congo continuent à s'intensifier dans le sud du territoire de Lubero au nord Kivu. Ce dimanche 29 décembre, les deux parties se sont livrées une bataille acharnée dans la localité de Alimbongo. Des affrontements s'intensifient alors que les forces armées de la République démocratique du Congo cherchent à resserrer le taux autour de cette position clé située au sud du territoire de Lubero. Selon des sources militaires fiables, des avancées significatives ont été réalisées par les forces loyalistes. La reprise d'Alimbongo par les FARDC constitue une victoire majeure permettant aux forces loyalistes de réduire l'influence du mouvement rebelle du M23 dans cette région et protéger la population civile. Dans la localité de Nyabanira, un groupement de Binza, chefferie de Bouicha, en territoire de Rutshuru, après que les convois des terroristes du M23 soient frappés par les VDP Wazalendo à Ngwenda, plusieurs terroristes ont été neutralisés. Ce n'est pas la Constitution qui empêche les régimes en place d'honorer ces promesses fallacieuses faites au peuple congolais, a insisté l'opposant Martin Fayulu lors de son adresse à la nation ce lundi 30 décembre 2024. Martin Fayulu est revenu sur plusieurs points, notamment la sécurité à l'Est. Suivez cet extrait choisi par votre rédaction. Chers compatriotes, nous ne laisserons pas cette tentative de manipulation aboutir. En ce temps de crise, il n'y a ni nécessité, ni opportunité pour un tel projet. Ce que le peuple congolais attend, ce ne sont pas des modifications constitutionnelles opportunistes et intempestives, mais des actions concrètes et courageuses pour relever les défis cruciaux auxquels notre pays est confronté. Ce n'est pas la Constitution qui empêche le régime d'honorer toutes les promesses fallacieuses qu'il a faites au peuple. La Constitution n'empêche pas de doter nos forces armées de moyens efficaces. La Constitution n'empêche personne de libérer les 130 territoires. La Constitution ne donne pas non plus les droits de dilapider les deniers publics. Parlons de la sécurité en ville de Goma. Deux présumés voleurs ont été appréhendés par les services de sécurité dans la nuit de ce dimanche 29 décembre 2024 sur l'avenue Maman Elisabeth au quartier Ndosho en ville de Goma. Selon Bahati Lungere Jackson, chef du quartier Ndosho, c'est à la suite des cris d'alerte des voisins que les services de sécurité sont intervenus et réussi à appréhender deux d'entre eux. Le voleur. Reportage de Joyce Mwamba. L'insécurité grandissante continue à s'observer en ville de Goma malgré les efforts fournis par le gouvernement provincial à travers les différents services de sécurité pour maintenir une stabilité sécuritaire sur toute l'étendue de la ville. Au quartier Ndosho, sur avenue Maman Elisabeth, les voleurs à main armée ont visité une maison dans la nuit du dimanche à ce lundi, d'où des voleurs ont été maîtrisés, précisent les chefs de ces quartiers, Bahati Lungere Jackson. Ndio kweli bajambazi waliweza kuingilia chembe ya kata la Ndosho tamamu avenue Mama Elizabeth
waliweza kuingia nyumba ya bwana Baba Lavi ku numero 3725 na waliweza kupiga yowe, na baada ya kupiga yowe tulilamuka sie bote, na Mungu alisaidia tuliweza kumetrize babandia wawili, na tukaita service ya security iliweza kuja ikawachukua, na kwa sasa wako katika mikono ya serikali. Par ailleurs, il appelle la population à s'investir dans la dénonciation de tout cas suspect et collaborer avec les autorités locales pour barrer la route aux malfaiteurs. Ujumbe napatia population yetu ni kwamba wadenonse kila kaa yoyote ambayo wameona. Unatuko muhali ya mbaya sana, na hii hali haituombe kabisa tulale, inatomba kila mtu ajimplike na kila mtu aweze kutoa nani yake katika hii situation tunaparcourir. Mena tu alerte, tu pige ngoma, mafirimbi, masifle, mais aussi tuite na service ya sécurité pour aske itusaidie wakati wajambazi wanaweza kuwa wametovamia. Rappelons que, dans la même soirée du dimanche 29 décembre 2024, un engin explosif s'est rompu près du palais de la justice à Goma, dans le quartier Keshero. Et pour finir, parlons du sport. Après les derniers matchs du week-end en championnat national Ilocash Ligue 1, l'on note une belle victoire du club de Goma AS Dauphin Noir devant les clubs quinois AS Vita Club par 1-0 au stade de l'unité de Goma. Un aperçu sur les classements des fins d'année de la Ligue 1 avec Réconfort Toumaïni. Après les derniers matchs du week-end en championnat national Ilocash Ligue 1, certaines équipes sont tombées et d'autres se sont relevées, où l'on peut signaler la brillante victoire du club gomatracien AS Dauphin Noir 1-0 face à l'AS Vita Club de Kinshasa samedi 28 décembre dernier au stade de l'unité de Goma. Faisons un aperçu sur les derniers classements de fin d'année dans les championnats nationaux congolais division de lutte. Dans le groupe A, Saint-Louis Lupopo qui encore la tête avec 27 points et Tanganyika deuxième position avec 21 points. Les tout-puissants Mazambé 19 points en troisième position. Sa Majesté Sanga Baleande 4e position avec 18 points. Groupe Bazano 5e position avec 17 points. Don Bosco 6e position avec 15 points. Simba 7e position avec 15 points. Chinkunku 8e position avec 11 points. Malolé 9e position avec 11 points. Lubumbashi Sport 10e position avec 10 points. Blessing 11e position avec 7 points. US Panda 12e avec 4 points. Dans le groupe B, AS Vita Club 22 points. Première position. En deuxième position, Maniema Union avec 20 points. Troisième position, AS Rangers avec 20 points. Quatrième position, les Aigles du Congo avec 19 points. AS Dauphin Noir de Goma en 5e position avec 19 points également. Angers Vert 6e position avec 15 points. En 7e position, Askuya 15 points. 8e position, Bukavu Dawa avec 13 points. Étoile du Kivu 9e position avec 13 points. Motema Pembe 10e position avec 12 points. Motema Pembe 10e position avec 13 points. Os Renaissance de Kinshasa 11e position avec 12 points. New Jack 12e position avec 10 points. Céleste 13e position avec simplement 10 points. Merci de nous avoir suivis. Nous vous rappelons que vous êtes les mieux informés. Nous vous disons à la prochaine et meilleure vue.